Prends le micro, je m'occupe de la régie. On est parti pour ce set. Pour l'instant, il n'y a plus d'image. Ah oui, pour nous, mais pas pour eux. Ah ouais, c'est bon. Donc on est parti pour ce set. Ce qui va être important dans ce match-up, je vais pas vous cacher, c'est est-ce que Epixlef connaît son avantage contre Luigi. Parce que Luigi c'est un personnage avec un désavantage vraiment particulier qui peut vraiment te reverse sur beaucoup de situations possibles. Et Falcon ça se relaye beaucoup sur des combos qui sont pas forcément trop à la frame près. C'est beaucoup de read, beaucoup de positionnement, beaucoup d'être là au bon moment, au bon endroit. Et trouver c'était confiant. Oh bah non, bah frère, ok, non, bah écoute, je pense que Donut a gagné GG à lui. Ouais, on va partir en grande finale. C'était super. Là pour le coup, il s'est fait un peu masser, on va pas Frère, se mentir. frère. C'est délicat. Première interaction, première fois que t'es off stage, tu te fais reverse par un set de Luigi que tu fais pas, il y a un moment, il y a des signes qui ne trompent pas quoi. Et pour l'instant, ces derniers sont assez évocateurs. Non. On revient, on a l'occasion de contrôler le show, donc ça va assez tranquille au niveau du drift. Backer. Par Oh, il est contre, pas. c'était pas inquiété tant qu'il consomme bien ses options en off-stage. Le bec était bien tenté tout de même. On va quand même se prendre le whip punish de l'autre côté, c'était tenté, mais au moins Pas off-stage. on a l'audace et on a l'agressivité du côté du joueur. Le karaté chop pour l'empêcher d'aller chercher le backer. Non, vraiment, on est en train de faire des vrais trucs dans le match-up et la DI qui est très bonne. Ouais, En termes de désavantage, je reconnais qu'il est bon, mais pour les rivers, c'est pas encore ça. Pour l'instant, on va voir un petit peu si Epixlef réussit à changer un petit peu la donne pour ce match. Parce que pour l'instant, on a quand même un désavantage complet d'une stock, surtout contre Luigi qui peut prendre une stock très rapidement. Et on va prendre directement cette stock à 110% seulement avec ce backer et Epixlef qui semble être dans une très mauvaise situation. J'ai pas l'impression qu'il est énormément display contre des très bons Luigi. Vu à la manière dont il a essayé de gérer Donut, vu la manière dont maintenant il respecte justement la recovery et à la manière dont il gère son avantage. Cependant, très beau up en réaction. La signature d'Epixlef, hein. Epixlef adore punir et mettre l'adversaire en pression bouclier pour aller chercher ce truc là parce que le drift est tellement important, tu peux le reverse pendant que tu es en train de le charger, donc c'est assez délicat à manipuler quand tu es sous pression et il se régale très régulièrement. Là on prend le porte. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans une situation d'even alors que pourtant, tu le disais au début, tu vendais la game. Donut est en train de se faire un peu trouer pour le moment par son Et opposant. on a le lead, et j'ai menti. Et la Caster's Curse qui va peut-être nous toucher tous ce soir. 26%, c'est des pourcentages un petit peu bizarres. Non, on a short up. Il a short up. Malheureusement. Et là, il va falloir trouver, je sentais de note, peut-être une seule phase pourrait suffire. Oh là là, Il fait un fou. Backer. Ok, on va égaliser les pourcents. Là, un grab, un air, un falling air, n'importe quoi pourrait prendre le kill côté de note. Et côté Epixlef, malheureusement, il va trouver des confirmes. Le nerf qui va passer, essayer d'arrêter ça, le donne. Le nick était vraiment à rien touché. Le backer Il est parti très deep. Il est parti très deep. Et oui, ça c'est l'un des problèmes malheureusement quand tu as des recoveries que tu dois charger sur le côté latéral, c'est que tu es dans un momentum. Et que ce soit Fox ou que ce soit Luigi, on a un adversaire qui va foncer. On a un adversaire qui ne va pas hésiter un seul instant. Et Epixlef, c'est pas du tout un joueur qui prend le temps de se dire est-ce que ça vaut le coup. Il s'en bat les steaks, il prend ses gros coronesses et il les balance sur l'adversaire. Et ça a été payant parce qu'on rappelle qu'à la base, Donut le prenait en 3 stocks quasiment. C'est vrai qu'on était parti sur une game presque pliée hein, dès le début. On avait une stock complète d'avance. On avait un Epixlef qui n'était pas très confiant sur ses edgeguards, pas très confiant sur son avantage. On a réussi à retourner la vapeur, on a réussi à changer la donne. Heureusement pour lui en tout cas, et on va s'emparer cette première game avec un momentum considérable. Ouais, là pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue mental pur, ça peut être assez délicat, mais Epixlef, voilà, on le connaît, hein, Epixlef pour l'instant, s'il n'y avait pas Case, on sait que ce serait très certainement des top 1 quasiment tous les lundis. Derrière la situation qui aurait pu être dramatique, mais heureusement qu'on a la tech sur le stage, sinon c'était la catastrophe, ça va, on tient. Le Diayin qui est très bon, mais on trouve le catch. On va rater une confirme ici malheureusement, Falcon qui est peut-être un petit peu, qui descend peut-être un peu trop vite, qui a forcément un petit poids. On peut discuter de la quantité d'APM qu'on a eu sur ces 15 secondes, c'était un truc de ouf. Il est un peu fou Epixlef, je vais pas te mentir, je pense qu'il devrait aller se faire traiter. Il est malade. Je pense qu'il est vraiment malade. Le B qui va toucher en dessous. Un privilège. Il a pris son temps pour et de l'air. Il a pris son temps pour se stall et choper quand même le B derrière. C'est curieux. C'est un malade. Le dernier qui va passer, on l'a vu la dernière fois, il était pas passé, on a juste ajusté légèrement le timing et on va pouvoir l'avoir. Très bonne build là-dessus de note, il adore ça. Ah non, il a pas évoque en plus. Il adore. Il a pas évoque Power Smash. De quoi? Il a pas évoque Power Smash, c'est ça hein. Parce que ça lui permet d'avoir une meilleure portée. C'est ça, tout à fait ça. C'est la spéciale de note, il adore. Parce que les gens adorent fuir son perso, adorent dès qu'ils sont touchés par un move se barrer le plus vite possible, aller le plus loin possible. En général, Luigi a pas forcément le temps de follow up. Là, il a vraiment abusé de la run speed de Luigi qui est pas dégueulasse. On va trouver le backer ici, ça va pas tuer malheureusement. Mais qui va pas passer, et là ça pourrait être confronté à quelque chose. Le upper qui va passer le nerf. On va pas passer, le down B qui est tenté malheureusement. Il y avait un truc qui était cool de ouf. Hein. Ouais. Il y avait un truc qui était vraiment en train de sortir du four, mais malheureusement, on aura le temps d'aller chercher le dessert. On trouvera le smash évidemment, avec le coup ici qui va propulser notre pauvre Donut sous orbite. Retour, on est parti derrière. Qu'est-ce
tu crois à ces hauts pourcentages pouvoir aller faire une whiff dash attack, mon pote? Pas du tout. Alors moi j'ai vu quelque chose contre Case, justement Epiclef contre Case, j'ai vu que la dash attack si tu la space très bien de Falcon elle est safe contre Comme beaucoup d'UP B. Comme Voilà, Fox. contre Fox également. Les UP B ne passent juste pas, ils sont trop close range. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. C'est pas passé Donner, il est encore son saut, Donner il sait très bien conserver son saut, on va trouver le petit nerf Je pense ici. qu'il aurait pu forward air, je suis pas sûr. Et vraiment c'est un malade. C'est un malade, c'est un malade. Je tiens à rappeler qu'il y a un certain Réan qui s'est débarrassé d'un certain Asimo hein, lors de Tout à l'ultimate fait. en tête 5, ça s'est passé sur des side B. Donc attention, ce move là, c'est vraiment Non, mais une chose vraiment, qui fait que le match-up n'existe pas. C'est vrai, c'est vrai. Le match-up Ouais, le n'existe match-up. N'hésitez pas à le tweet, hashtag le match-up n'existe pas, hashtag nerder, pas. Hashtag merder, hashtag nerder. le Mais, bon move. Epiclef. Donc c'était la théorie, on l'avait un petit peu vu, mais on peut désormais confirmer maintenant que Epiclef est vraiment malade. En fait, ce qui est exceptionnellement ouf, c'est que dans ce type de match-up, parce que les deux persos sont ultra explosifs, tu sais que tu as des APM à la seconde qui vont Ouais. super vite. Tu dois très rapidement déterminer qui arrive à se dépêtrer parce que derrière, tu as ton désavantage à gérer et tu as des rivers qui reviennent de partout, surtout à bas pourcent. Et en plus, tu as de la goofiness avec Luigi qui fait des dingueries avec le side. Ouais, c'est Eh, vrai. euh, Après, pour moi, il y avait rien de goofy, hein. C'est vraiment juste C'est pris un un seul bien bazar, en désavantage, il y avait pas de misfire, il y avait rien quoi. Vraiment, c'est comme se prendre le Belfox et pas quoi, tu vois. je suis d'accord. Donc bon, on va voir un petit peu s'il se dépète parce que pour l'instant, Epiclef il avait vraiment l'air d'avoir un momentum de malade contre Donut. On s'est fait avoir sur quelques petites dingueries. Mais qu'est-ce que ça donnerait si on se les prenait pas? C'est quelque chose si on se les prend pas. Bah écoute, on va voir si l'adaptation lui permet justement d'un peu mieux gérer son neutral. Pour l'instant, du côté de Donut, on voltige, on virevolte, on est fait des petites virgules, des petites couleuvres. On broie la langue de Molière par tous les moyens possibles et imaginables. Mais de l'autre côté, la stock Quentin est Oh là. en train de se faire broyer justement par Epiclef, qui lui de son côté est dans la même situation, que de la bagarre, que de la viande, que du sang. Mais attention, derrière Donut lâche Ouais, la ride de DI, la ride de rollout, la ride de. pas. On l'a vu, hein. Oui, on l'a tous vu. On n'a pas appuyé sur la détente, mais ça pourrait faire très mal à Epiclef s'il continue à le faire. On va voir un petit peu s'il arrive à corriger ses habitudes en désavantage. Pour l'instant, on est mort. On n'est pas Ça mort! va, c'était bien géré au niveau de la DI encore une fois. Et très bonne DI également de Donut en retour sur ce Dontro. On va pas prendre de follow-up. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose côté Epiclef? 80% c'est. Oh là là! Ouais, on trouve la Et punish. c'est un truc que font beaucoup de Falcon. Là, je suis pas très sûr que le up B ne passait pas en trou punish. Oui, Mais on a voulu match sûrement un jab, quelque chose comme ça pour profiter de la première de Falcon. c'est pas vrai. C'est une dinguerie de faire ça. c'est une Alors dinguerie. là, mon pote, surtout qu'il faut le savoir, notamment Léon qui affronte OG assez régulièrement, en tout cas qui l'affrontait sur une période, il accepte de se prendre le coup et en fait il va faire un Oui. wall jump. On appelle ça Et en fait, il met un on coup appelait ça derrière. le mock rock à l'époque, on appelle ça maintenant un peu le tech check. C'est aussi viable Ouais. sur Ganon. Ça a été nerf entre guillemets, c'est toujours faisable. C'est un malade de faire ça volontairement. La phase est bonne, ventouse. Pas de ventouse avec le dernier, dommage. Oh no. Oh, le coup, il s'attendait Non mais à une vraiment. PTI in comme ça. Ah Au moins ça nous fait des économies de légumes et de sauce quand on va à la buvette parce qu'il y a que de la viande dans les Il est mort. sandwichs. Hein. Ah, il tue, bien sûr. Mais regarde-moi cette quantité de violence. Non mais les gars, je veux dire, en plus de ça, Donut c'est un grand gars tout pipou et Epiclef c'est un petit gabarit. Ils sont trop gentils. Mais les gars, ils te chopent, mais ils te prennent à la gorge. Vraiment, c'est tout des de malades. suite, quoi. Faut vraiment pas leur vouloir, on doit vraiment pas leur vouloir du fric. Hein. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression que Faut vraiment pas leur- j'en veux plus. Faut vraiment pas leur devoir du fric, c'est une dinguerie. C'est fou. Je sais pas. Le backer qui va faire trip, on va convertir là-dessus peut-être le nerf qui va, c'est très bonne vieille out de la part de Epiclef. Upper, back air, voilà, 84% déjà. Est-ce qu'on peut revenir sur ce stage? Est-ce qu'on peut revenir reprendre le center stage, reset le neutral? Parce que pour l'instant c'est compliqué, on a un Donut qui veut pas le laisser faire. On va un Donut qui va prendre la dash attaque ici, les dégâts qui commencent à monter côté Epiclef. Il va falloir trouver un reversal, on l'a vu déjà faire. Oula, oula. Oh, il a voulu rechercher un backer, le vilain, mais la dash attack il l'attrape derrière le Oh. side B. C'est trop laggy, bah oui, c'est trop laggy. Qu'est-ce que tu fais à haut pourcentage avec ce Raptor Boost? Le Raptor Boost c'est méga laggy. On a le temps derrière de dash. En fait, il a même pas eu besoin de dash parce qu'il a le grab, tout simplement, qui a une 40. certaine portée. Puisque, il faut le savoir, le Raptor Boost pour la plupart des persos, en fait, l'éloigne, ça va il push beaucoup trop et t'as pas le temps de choper le grab. Et comme il y a beaucoup de shitstun, la plupart des persos peuvent pas chercher le grab, mais pas contre les adversaires qui ont des téters. Et donc, en l'occurrence, c'est le cas de Luigi. Voilà, Pas malheureusement. exactement un téter, mais vous avez l'idée. Pas vraiment exactement un TPR, hein. Tu peux directement augmenter le score ici parce que nous sommes déjà à 2-1 pour notre ami Donut. Il va falloir trouver quelque chose hein, côté Epiclef. Ouais. Parce que là ça le fait pas. Le Falcon Slayer là pour le moment qui est en train de faire son office sans trop transpirer. Du côté des Pixlef on a de la créa mais plus ça arrive, plus l'adaptation est en train de se faire du côté de Donut et pour le moment notre beignet orléanais est en train de se gorger de sucre et il n'y a plus qu'à déguster pour la game numéro 4. On va voir un petit peu là pour l'instant c'est vrai qu'il continue à prendre la sauce. Enfin, après c'est assez bizarre comme match-up, les dégâts ça arrive en vague, tu vois, c'est je te mets 40, je te tue. Je te mets 80, je te tue, c'est vraiment des ouvertures qui font très mal des deux côtés. Donc je me fais pas trop de soucis pour Epiclef, peut-être que je devrais m'en faire en fait. Parce que c'est mort et on a des stocks d'avance et 150% c'est pas assez pour tuer Luigi comme ça en tout cas.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il a failli trouver un nid à ses pourcentages. Godbey qui va déconnecter, malheureusement, on va trouver la punish côté Pixlef. Oh, il a eu raison de partir. Il est mort. Il l'a vu, il s'est barré. Le Dantil qui était assez propre, on a le temps de revenir avec le saut peut-être. Non. C'est terminé, c'est terminé. On ne reviendra jamais sur ce stage tel mon père qui partait chercher des clubs il y a 15 ans. Je sais, je suis en thérapie pour régler le problème. Down qui est récupéré avec un autre travers, ensuite qui est enchaîné. On a voulu prendre le petit pour pouvoir aller chercher quelque chose dans cette punish parce qu'on part quand même beaucoup en in, je trouve, du côté de Donut d'ailleurs dans cette phase de désarme. Oui, on aime bien aller en in, on a un petit peu peur hein, du love stage, on a un petit peu peur de tout ce vide en dessous du stage. Et le B il est mort. Le reverse. Il a plus de saut. Non, attends. Là il peut pas remonter, Non, il c'est peut pas terminé, remonter. c'est terminé, il accepte. Voilà. Arrête de faire durer le plaisir de Non, il accepte pas Donut, il accepte jamais. Je sais jamais. Il se dit peut-être que mon Misfire il va aller vers le haut cette fois, je sais pas vraiment. On peut Il l'engueuler est mort. en fait, je vous ai menti, on peut l'engueuler. Non, encore une fois, on a eu la même rythme que la dernière fois. Malheureusement, le spacing était pas bon. On va vraiment laisser un petit peu d'espace. Et on va laisser encore une fois à Epixel la joie de vivre. Malheureusement, elle ne sera pas longue pour notre ami joueur de Falcon qui va perdre sa stock et remettre les compteurs à even pour cette peut-être dernière stock pour Epixel dans la winner bracket, dans la loser bracket et dans le bracket en général. Le bracket va passer. On va mourir cependant le paquet. En vrai, j'ai vu l'air dodge, j'ai fait ah, c'est les problèmes. Ouais, encore une fois, cette air dodge in nous fait défaut côté de Nuts, cette envie de revenir sur le stage, cette envie de revenir full au centre du terrain. C'est vrai qu'il a l'air d'air. C'est vrai qu'il a l'air d'air en plus. Aïe. Donut, ça le suivra toute sa carrière, ce Nerder, vraiment. Non, catastrophe, hein. Ah, vraiment. Catastrophe. Donc on a encore beaucoup de taf à aller chercher du côté de Epixel pour se débarrasser du Falcon Slayer. Mais le rêve est possible. Donc attention, hein, je vous préviens, il y a des Orléanais qui ont des dossiers pleins d'eux-mêmes, prêts à être bombardés sur Twitter au cas où il y a une victoire de la part d'Epixel. Donc il y a de l'enjeu, il y a un vrai enjeu ici. Moi j'entends un booster qui va tweet, moi j'entends un hashtag Nerder hein, qui veut partir, j'entends beaucoup d'idées côté Orléanais pour vraiment vanner ce Donut qui pour l'instant semble laisser un petit peu d'espace à Epixel. Encore une fois, cette air dodge in qui va être certes un peu plus haute que d'habitude, donc ce qui ne sera pas puni, mais on a vu qu'Epixel attendez, va peut-être falloir commencer à mixer son désavantage côté de Donut parce que là ça pourrait être très dangereux. Oui, hein. et puis en plus de ça, un adversaire qui a un avantage tête aussi élevé également que celui d'Epixel. Surtout que ce mec-là, quand il voit une faille, il va la prendre jusqu'au bout. Je le disais déjà tout à l'heure, hein, c'est un joueur qui ne ploie pas le genou quand il est dans la merde. Il arrive et il te met le genou dans le plexus solaire. Donc il faut faire gaffe quand même du côté de Donut. Pour l'instant, on n'arrivera pas à trouver cet outrage de son côté. C'est une couverture parce que ça peut quand même vacuum de très loin derrière le B qui est bon. Et là, on est en train de mettre Donut dans une situation de panique très défensive, on respecte un peu trop son adversaire. Je pense qu'il vaut mieux lui faire caca dessus, d'autant plus qu'il se positionne très régulièrement pour se prendre cette up smash. Donc là malheureusement, Epixel a fait le pari et enfin il a été gagnant. Voilà, ça a pris un peu de temps, hein, mais j'ai l'impression que Epixel est enfin démarré. La machine est prête. Peut-être que Donut veut l'éteindre cette machine. Peut-être qu'il vient d'appuyer sur le bouton Turn off the device. Parce que pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. En tout cas, on va continuer à trouver des balles de la bague. Il est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Ça y est, c'est parti, la frappe orléanaise. Oula, attention, il lance grab de zinzin. Qu'est-ce que c'était que ce blink? Il l'a complètement attrapé, mais de l'autre bout de l'univers. Ok, ça se chase un petit peu sur les bords. On essaie un peu d'attraper. Les mecs appuient sur tous les boutons sur le bord de terrain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le gameplay Luigi's Mansion. Et nous sommes la stock à 1 minute 30, même pas depuis le début de game. Une last stock chacun, peut-être la dernière stock de Donut, peut-être la dernière stock d'Epixel dans ce tournoi. Qui ira en grande finale affronter Case? Qui peut-être prendra sa revanche, peut-être prendra sa première victoire? Tu sais ce qui me fait cause? Tu sais ce qui me fait rire sur le chat, c'est qu'il y a écrit perso de gueulement de fou. Mais lequel? Lequel des deux? Les deux ça font tellement de bêtises. Il y a tellement de points de vie sur le stage. C'est récupéré quand même avec le désavantage avec l'invincibilité. On met l'adversaire à 82%. Attention, d'un coup de sort. Donc il est mort. Le back air qui va se hors spot malheureusement pour Donut. Il va devoir trouver un autre hit peut-être. Sur le Pixel qui commence à prendre. Non, attention, on va peut-être pas se prendre ce Donut, mais on peut attendre du power qui va tuer et envoyer Donut à la maison. Les mêmes. Oh, les mêmes. Oh, la soirée.